Le SEO peut-il encore rivaliser avec l'IA générative? Salut et bienvenue. Je m'appelle Natalia Jabinski, étudiante au programme d'ES en gestion de commerce électronique. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui bouge vite et qui touche tout le monde sur le web, le SEO. Mais attention, pas le SEO d'hier, le SEO d'aujourd'hui. Celui qui doit apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle. Et si tout ce qu'on savait sur le SEO était dépassé? Pendant des années, on a optimisé pour plaire à Google. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, les règles ont changé. Le SEO ne sert seulement à mieux se classer dans les moteurs de recherche, mais il devient aussi un moyen de partager et de transmettre des connaissances. Avant, c'était facile. On trouvait des mots-clés, on écrivait du contenu, on mettait quelques liens et le site montait dans les résultats. Mais maintenant, l'IA inonde le web de contenu généré en masse. Google a réagi en éliminant des sites entiers du jour au lendemain. Le problème? Beaucoup de contenu est vide, mécanique, sans âme. Et ça, Google ne le récompense plus. Alors, comment s'adapter? En arrêtant de penser algorithme et en se reconnectant à ce qui compte vraiment, les gens. Et c'est là que métaphore m'aide à comprendre ce changement. Imaginez un étudiant brillant qui arrive en classe le premier jour. Il apprend vite, il fait des liens entre les idées, mais il part de zéro. Pas de bagage culturel, pas d'expérience personnelle. Tout son savoir vient des livres qu'il lit et des cours qu'il suit. C'est exactement comme ça que fonctionne une IA. Elle apprend uniquement à partir du contenu disponible en ligne. Et c'est là que le SEO entre en jeu. Dans ce nouveau monde, le SEO agit un peu comme le professeur préféré. C'est lui qui explique clairement, avec des exemples et des sources crédibles. Cette idée change tout dans notre façon de voir le SEO. Le vrai rôle de SEO aujourd'hui, ce n'est pas de séduire Google, c'est de créer du contenu utile, profond, humain. Parce que les moteurs de recherche, comme les assistants IA, apprennent sur ce qu'on publie. Si on veut que les bonnes réponses circulent, il faut leur apprendre. C'est même ce qu'on appelle aujourd'hui le GEO, une approche qui vise à rendre le contenu compréhensible et réutilisable par les moteurs d'IA comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, pour qu'ils puissent le citer dans leurs réponses. Le SEO devient donc un acte d'enseignement. On ne parle plus juste à Google, on forme la base de connaissances du web. Prenons un exemple concret. Le site de HEC Montréal. Si ces pages ne sont que des descriptions vagues remplies de mots-clés, elles seront ignorées. Mais s'il offre des analyses claires, des conseils utiles et des réponses concrètes aux vraies questions des étudiants, alors elles deviendront des sources fiables, indexées aussi bien par Google que par les moteurs IA. Le SEO aujourd'hui, ce n'est plus une course au clic, c'est une recherche de valeur et de sens. Le rôle du contenu, c'est d'être utile, compréhensible et humain, pour les gens comme pour les machines. Dans un monde où l'IA peut tout dire, la vraie question c'est: voulons-nous être entendus ou voulons-nous être utiles? Merci de m'avoir écouté. Le SEO au fond, c'est juste une façon d'apprendre à mieux communiquer avec le monde. Alors, gardons ça simple, vrai et utile.